J'ai appuyé sur le bouton d'envoi, et en une fraction de seconde, l'empire numérique qu'ils avaient bâti s'est effondré comme un château de cartes dans un ouragan. Des millions d'euros en fumée, des investisseurs furieux hurlant dans les couloirs du 11e étage de la tour Montparnasse, et moi, planté là au milieu du chaos, les doigts encore tremblants sur le clavier, accusé d'avoir saboté leur rêve. Le pire, ce n'était pas un accident. C'était une trahison que j'avais portée comme un fardeau secret, pour l'amour d'un homme qui m'avait poignardé dans le dos avant même que le sang ne coule. Paris, cette ville des lumières éternelles, s'était muée en un labyrinthe d'ombre pour moi ce matin-là de septembre 2023. La start-up, baptisée Luminatech, trônait au cœur du quartier des affaires, un gratte-ciel de verre et d'acier qui reflétait les haussmanniens comme un miroir cruel, rappelant que sous la splendeur se cachait toujours la pourriture. J'étais Élise Moreau, 30 ans, codeuse senior, la reine du Bacan, comme m'appelait affectueusement mon équipe. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'avais tout sacrifié pour Lumina, mes nuits blanches à débugger des lignes infinies de Python et de JavaScript, mes dimanches volés à la Seine pour des sprints interminables, et même mon cœur, offert à Antoine Duval, le cofondateur charismatique aux yeux bleus qui promettait de changer le monde avec son algorithme d'IA révolutionnaire. Tout avait commencé innocemment, 3 ans plus tôt, lors d'une soirée networking dans un bar branché du Marais. Antoine, avec son sourire carnassier et son accent du sud-ouest qui faisait fondre les résistances, m'avait repéré au milieu d'une horde de geeks en hoodie. « Tu codes comme une poétesse », m'avait-il dit en levant son verre de vin rouge, un bordeaux corsé qui collait à ses lèvres comme une promesse. J'avais ri, flatté, ignorant que ce compliment était le premier fil d'une toile d'araignée. Nous avions fusionné nos vies aussi vite que nos codes. Appart partagé dans le 5e arrondissement, près du Panthéon, où les fantômes de Voltaire semblaient nous murmurer des avertissements que je refusais d'entendre. Luminatech était notre enfant, un projet d'IA censé prédire les tendances boursières avec une précision diabolique, rendant les marchés transparents pour les petits investisseurs. Utopie française, en somme, égalité devant les chiffres. Mais les fissures apparurent vite. Antoine, sous sa façade d'innovateur visionnaire, cachait un vice, le jeu. Pas les petites mises en ligne, non, des parties clandestines dans les sous-sols des casinos de Deauville, où il engloutissait des fortunes en poker high stakes. J'en avais eu vent un soir d'hiver, quand il était rentré ivre, les poches vides et les yeux hagards, marmonnant des excuses sur un mauvais bluff. Pour le protéger, pour notre avenir commun, j'avais fouillé dans les comptes de Lumina. Et là, le choc. Des transferts occultes vers des comptes offshore, des lignes de code modifiées pour gonfler artificiellement les prédictions de l'IA, rendant l'algorithme vulnérable à des crashs contrôlés. Il trichait, non seulement avec l'argent, mais avec la tech elle-même, sabotant subtilement nos propres données pour couvrir ses dettes. Je l'avais confronté, bien sûr, dans notre cuisine exiguë, sous la lumière jaunâtre d'une ampoule qui clignotait comme un bug non résolu. Antoine, c'est de la fraude. Si ça sort, on finit tous en tôle. Il avait pleuré, juré que c'était la dernière fois, et m'avait supplié de réécrire les modules affectés, de porter le blâme si nécessaire. Pour nous, Élise. Pour notre futur. L'amour est un virus tenace. Il infecte le jugement plus vite qu'un malware. J'avais cédé, modifiant les logs pour que les anomalies pointent vers mon propre commis. Un secret chonju, un péché originel codé en binaire. Les mois suivants furent un tourbillon de tensions. Les investisseurs, menés par ce requin de la finance, Pierre Laurent, un ancien de la BNP avec des manières de duc et un ego gonflé comme une bulle spéculative, pressaient pour le lancement. On vise le Nasdaq d'ici 2 ans, fanfaronnait-il lors des board meetings, sirotant son café au lait dans des tasses en porcelaine de Limoges. Antoine, de son côté, louvoyait, promettant des démos impeccables tandis que je patchais frénétiquement les failles qu'il avait creusées. Nos nuits d'amour se muèrent en silence lourd, ponctués de reproches étouffés. « Tu me juges, Élise ? Après tout ce qu'on a bâti. » Je me taisais, gobelet de thé vert à la main, fixant les toits de Paris par la fenêtre, me demandant si la liberté valait le mensonge. Le jour fatidique arriva comme un couperet guillotiné. La veille du lancement, une nuit d'insomnie absolue, j'avais finalisé le déploiement sur le serveur cloud. Antoine, absent au soi-disant en réunion à Lyon, m'avait laissé un message vocal. « Fais-le pour moi, ma chérie. Demain, on sera riche. » J'avais cliqué « Déploie », le cœur battant, ignorant que son dernier ajustement, un snippet de code malveillant pour détourner des fonds vers son compte de poker, était niché dans les abysses de l'algorithme. À 9h03, heure de Paris, l'app explosa. Crash total, données corrompues, serveurs surchargés et les prédictions de l'IA qui vomissaient des absurdités hilarantes. Le CAC 40 prédit en chute libre à cause d'une invasion de pigeons radioactifs. Chaos absolu. Les hurlements fusèrent dans l'open space. Pierre Laurent, visage cramoisi, pointa du doigt les logs. « C'est toi, Moreau. Ton commis de minuit. »
Antoine, revenu comme par magie, feignit la stupeur, ses yeux bleus larmoyants de crocodile. « Élise, comment as-tu pu? J'avais confiance en toi. » La trahison me frappa comme un uppercut. Il m'avait vendu, effaçant ses traces pour que tout retombe sur moi. Les collègues, ces ombres grises en jeans slim et sneakers, me fusillèrent du regard. Marie, la designer aux tatouages floraux, murmura traîtresse assez fort pour que ça porte. Pierre, impitoyable, appela la sécurité, licenciée immédiate. Et on porte plainte pour sabotage. Je quittai le bureau sous une pluie fine, typique de l'automne parisien, mes cartons sous le bras, un mug cassé, un câble USB et le fantôme d'un amour pourri. Dans le métro bondé, direction Bastille, je sentis la rage monter, un virus plus virulent que n'importe quel code. Il m'avait fait porter le chapeau, Antoine le plus bas de tous. Mais Paris, cette garce impitoyable, m'avait appris une chose. La vengeance est un art français, raffiné comme un foie gras, acide comme un citron de menton. Et moi, Élise Moreau, je n'avais plus rien à perdre. Le jeu ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un brouillard de bureaucratie et de solitude. Assigné à résidence par la gendarmerie économique. Oui, en France, même un crash de start-up déclenche les flics en costard. Je ruminais dans mon studio du quartier latin, entouré de livres jaunis de Camus et de Sartre qui me narguaient avec leurs absurdités existentielles. Antoine avait changé les serrures, bien sûr, et effacé nos traces communes d'un revers de main numérique. Ses messages, bloqués. Ses explications, un silence radio. Pierre Laurent, de son côté, paradait dans le Figaro comme une victime du sabotage interne, jurant de relancer Lumina plus fort que jamais. Les forums tech, de Reddit à LinkedIn, me lapidaient virtuellement, Élise Moreau, la kamikaze du code. Mais sous la croûte de l'humiliation, une idée germait, sombre et tentaculaire. J'avais encore accès à un backdoor que j'avais codé moi-même, un easter egg pour debug en urgence, ironie du sort, Antoine l'ignorait. Depuis mon MacBook usé, connecté via un VPN anonyme hébergé à Amsterdam, je commençais à fouiller. Et là, les secrets affluèrent comme la Seine en crue. Preuves irréfutables. Transferts bancaires vers des sites de poker illégaux, logs effacés maladroitement, et même un email d'Antoine à un bookie. Besoin de 50K pour couvrir. L'IA tiendra. La trahison n'était pas seulement personnelle. C'était un cancer financier qui rongeait Lumina depuis des mois. La nuit, seul avec une bouteille de Calvados normand, hommage à mes racines bretonnes, je traçais des plans. Pas une vengeance brute, non. Quelque chose de français, élégant, qui laisserait des cicatrices invisibles. Diviser pour régner, semer le doute entre Pierre et Antoine, révéler juste assez pour que les investisseurs se méfient, et frapper au cœur du relancement. Mais une voix, celle de la raison ou du remords, chuchotait. Et si tu détruisais plus que leur empire? Et si tu te perdais toi-même? Je l'étouffais d'un trait de cognac. L'amour m'avait tué une fois. La haine me ressusciterait. Le premier coup fut porté dans l'ombre, comme un empoisonnement lent au dîner chez Maxims. J'infiltrai le Slack interne de Lumina via mon backdoor, postant anonymement un lien vers un dossier Google Drive anonymisé. Capture d'écran des transferts d'Antoine, agrémenté d'un commentaire laconique. Le vrai saboteur joue aux cartes, pas au code. Pierre mordit à l'hameçon le lendemain matin, convoquant Antoine dans son bureau vitré avec vue sur la tour Eiffel. J'imaginais la scène. Antoine suant dans son costume slim, Pierre le toisant par-dessus ses lunettes à monture d'écaille, l'air d'un inquisiteur de la bourse. Explique-toi, Duval. Ou c'est la rue pour toi aussi. Antoine, rusé comme un renard de Gascogne, contre-attaqua avec une pirouette digne d'un Molière moderne. Il accusa un hacker externe, jurant sur la tête de sa mère qu'il avait détecté des intrusions russes, paranoïa post-Ukraine, typiquement parisienne. Pierre, sceptique mais pressé par le board, engagea un cabinet de cybersécurité, les fameux « chiens de garde » de la rue de Rivoli, pour une audit express. Moi, de mon côté, je distillais le poison goutte à goutte, un leak sur le forum Madine, source interne, qu'un fondateur endetté jusqu'au cou. L'IA n'était qu'un voile. Les commentaires explosèrent, scandale à la française. Encore un aineron en herbe. Antoine me pistait maintenant, j'en étais sûr. Un soir, alors que je sirotais un quai royal solitaire au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire lui-même aurait approuvé ma perfidie, mon téléphone vibra. Numéro masqué. Élise, arrête ça. On peut parler. Pour l'amour de Dieu. Sa voix, rauque de peur, me noua l'estomac. J'hésitais, les doigts crispés sur le verre glacé, imaginant ses yeux implorants sous les lampes tamisées. L'amour? Tu l'as enterré avec tes dettes, Antoine. Puis j'ai raccroché, le cœur cognant comme un serveur en overload. Mais la nuit porta conseil, ou plutôt rancune.
Le lendemain, j'escaladais. Un email anonyme à Pierre, avec pièces jointes, les logs complets, montrant les commis d'Antoine modifiant l'IA pour ses gains illicites. Le board se réunit en urgence, dans une salle de conférence aux murs tapissés de velours rouge, sentant le cigare cubain et l'ambition rance. Antoine fut interrogé comme un suspect au quai des Orfèvres. « Comment expliques-tu ces anomalies, Duval ?» Il bafouilla, accusant à son tour Marie la designer d'avoir « fuité » par jalousie, l'un de ses flips constants, semant la zizanie pour survivre. Pierre, maître des décisions controversées, opta pour une solution saloméenne. Congédier Antoine discrètement, le payer pour terre, et relancer sous un nouveau nom, Aurore Tech, en effaçant toute trace du passé. On enterre ça, comme un scandale d'État, grommela-t-il à son assistant. Mais moi, Élise, j'étais le fantôme dans la machine. Je savais que les tombes françaises ont l'habitude de se rouvrir. Libérés de ma mise en examen provisoire, les flics conclurent à erreur humaine, sans creuser, typique de la justice française surchargée, je me réinventais. Un job freelance comme consultante en cybersécurité pour une petite agence du Sentier, codant des firewalls pour des e-commerce obscurs. Mais mon vrai travail se faisait la nuit, dans un cybercafé anonyme près de la gare de l'Est, entouré d'immigrés maghrébins tapant sur des claviers usés. J'étudiais les plans d'Aurore Tech. Ils visaient un pivot vers l'IA éthique, ironie suprême, avec un lancement en grande pompe au Web Summit de Lisbonne. Pierre à la barre, Antoine en coulisses comme conseiller stratégique. Non, il n'avait pas coulé si bas. Ma revanche prit corps dans un script Python élégant, un vers qui se propageait via les API tierces. Pas destructeur, non. Subtil, comme un Balzac des bits. Il altérait les prédictions d'Aurore de manière imperceptible. Plus 0,5% sur les faux signaux, assez pour que les investisseurs voient des anomalies statistiques et doutent. Les premiers tests bêta fuitèrent sur Twitter, Aurore fait le trending à Paris. Pierre paniqua, convoquant une AG houleuse où il accusa concurrence déloyale, pointant du doigt une start-up rivale de Lyon. Décision controversée, embaucher des vigiles pour l'équipe et menacer de poursuite quiconque sape l'effort national. Antoine, sentant le vent tourner, tenta le rapprochement. Une lettre manuscrite glissait sous ma porte, encre bleue, papier vélin, comme au XVIIIe siècle. Élise, je sais que c'est toi. Reviens. J'ai tout avoué à Pierre. Il te blanchit si tu arrêtes. Le mensonge puait le désespoir. J'y vis l'occasion de l'affaiblir. Une réponse codée, envoyée via un bot, liant à un faux dossier, preuve de mon innocence, qui, en réalité, dumpait ses dettes sur le dark web. Les bookies le harcelèrent. Il vendit sa Porsche pour payer. Satisfaction fugace, mais la tension montait. Paris bruissait de rumeurs, la Moreau est une sorcière du code. Un soir d'octobre pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient au pavé de la rue Mouffetard, je croisai Marie par hasard dans une librairie d'occasion. Elle, avec ses dreads teintes en bleu et son air de militante écho, me toisa. « Tu mérites ce qui t'arrive, Élise. Antoine disait que tu étais instable. » Instable? Leermot me gifla. Et toi, tu savais pour ces jeux. Elle rougit, balbutia une excuse sur l'équipe d'abord. La graine du doute plantée, je l'utilisais. Un leak anonyme accusant Marie de complicité, avec des timestamps falsifiés. Elle fut auditée, pleura en public, division semée, comme du Barry divisant la cour. Mais la vengeance a son prix. Les nuits sans sommeil me rongeaient. Je voyais Antoine dans chaque reflet de vitrine, son sourire fané par la culpabilité. Était-ce justice ou simple sadisme? Sartre l'aurait appelé mauvaise foi. Je m'enfonçais, codant avec une fureur qui frôlait la folie, ignorant les appels de ma sœur à Rennes. Reviens, Élise. Laisse tomber ces requins. Non. Paris m'avait formé. Elle me consumerait. Le climax s'approchait. Aurore Tech annonçait sa démo publique au Palais des Congrès, un gala somptueux avec champagne Dom Pérignon et discours sur l'innovation française post-scandale. Pierre, en smoking, toste à la résilience. Antoine, en retrait, guette les ombres. Mon verre, activé à minuit, attendait le signal. Mais un twist me frappa. Un email de Pierre, intercepté, révélant qu'il savait pour Antoine depuis le début. Garder le clown pour le show, le virer quand ça pue. Complice? Le tableau s'assombrissait. Le Palais des Congrès, ce mastodonte de béton et de verre au bord de la Seine, pulsait ce soir-là comme un cœur sous amphétamine. Lumière stroboscopique, serveur en queue de pie offrant des canapés au foie gras, et une foule de WC en tailleur Chanel murmurant sur les opportunités post-crash. J'étais là, incognito. Perruque châtain, robe noire ajustée volée à une friperie de Belleville, et un badge journaliste freelance, fabriqué en 5 minutes sur Canva. Mon cœur battait la chamade, non de peur, mais d'anticipation, le moment où ma vengeance culminerait,
divisant le monde en coupables et vengeurs, en héros et monstres. Antoine repéra le piège trop tard. Tandis qu'il montait sur scène pour la démo, micro en main, sourire plaqué comme un masque de commedia dell'arte, mon script se déclencha. L'écran géant afficha non les graphiques lisses promis, mais un carrousel d'horreur, capture de ses dettes, relevé bancaire, et au climax, un extrait vidéo. Lui, dans un casino enfumé de Nice, riant follement en empilant des jetons. « Messieurs, mesdames », tonna la voix off synthétique, ma voix modulée, voici le vrai code de Lumina, la ruine par le jeu. La salle se figea, puis explosa en un chaos symphonique. Cris, verres brisés, pierres bondissant comme un taureau de corrida. Antoine, blême sous les spots, balbutia, c'est un montage. Élise. Elle. Mais le nom invoqué scella son sort. Pierre, sentant le vent tourner, le plaqua au sol d'un regard. Sécurité. Évacuer ce traître. Les vigiles, 2 armoires à glace auvergnate, le traînèrent dehors sous les flashs des smartphones. Marie, en panique, hurla. C'est elle. La folle du code. Division parfaite. La salle se scinda en 2 camps. Les idéalistes, geeks barbus en lunettes rondes, applaudirent intérieurement la justice poétique. Les cyniques, banquiers aux cravates Hermès, maugréèrent sur le sabotage qui ruine l'innovation française. Twitter s'enflamma. Aurore Scandale, Élise Vengeresse, moi, l'anti-héroïne du jour. Fuyant par les coulisses, évitant les caméras de BFM Business, je sentis l'euphorie m'envahir, mêlée d'un vertige nauséeux. Paris, dehors, sous une lune voilée, semblait complice. Les lumières des ponts scintillaient comme des lignes de code exécutées. Mais Antoine ne lâcha pas. Un SMS, alors que je hélais un Uber vers le 13e, rendez-vous au Pont des Arts, où je balance tout sur toi. Le Pont des Arts, notre spot autrefois, cadenas d'amour jeté dans la Seine, ironie cruelle. J'y allais, le ventre noué, un spray au poivre dans la poche de ma robe. Il était là, silhouette défaite contre la rambarde, cigarette au bec, l'air d'un Rimbaud ruiné. Élise, murmura-t-il, voix brisée par le vent du fleuve. Pourquoi? On pouvait s'en sortir ensemble. Je ris, amer. Ensemble? Tu m'as vendu pour un fou Laos, Antoine. Pierre savait. Et toi aussi, vous m'avez utilisé comme bouc émissaire. Il avoua, les mots coulant comme du vinaigre. Oui, Pierre tolérait ses dettes pour le contrôler, un pacte maudit scellé autour d'un dîner chez l'ami Louis. Mais je t'aimais, Élise. Toujours. Le mensonge final, ou la vérité tordue. Ses yeux, ses traîtres bleus, imploraient. La tension crépita, électrique comme un arc dans un data santé. Il avança, main tendue. Je reculai, poivre prêt. Prouve-le. Dis à Pierre que c'était ton coup, pas le mien. Il hésita, puis, d'accord. Mais arrête la chasse. Un baiser volé, désespéré, sous les cadenas rouillés, folie d'un instant, où l'amour ressurgit comme un bug latent. Je le repoussai, le cœur en lambeaux. Trop tard. Et je partis, laissant le pont derrière moi, symbole brisé d'un passé empoisonné. Le lendemain, la presse déchaîna. Le Monde titrait « Le scandale Lumina, vengeance d'une codeuse trahie ». Libération, plus gauchiste, féminicide numérique, Élise Moreau, victime ou justicière. Les camps se formèrent. Féministes en ligne me portaient au nu comme une Jeanne d'Arc du code, accusant le machisme startupien. Conservateurs hurlaient au terrorisme économique, réclamant mon extradition vers. Où? Les USA? Pierre, acculé, dissolu Aurore Tech publiquement, mais en privé, je le savais, il pivotait vers un fonds discret à Monaco. Antoine, disparu, envolé vers l'Espagne, paraît-il, avec ce qui restait de ses illusions. Mais la victoire avait un goût de cendre. Seul dans mon studio, face à un écran qui clignotait des notifications haineuses, salope, déséquilibré, je questionnais ma croisade. Avais-je libéré la vérité, ou semé un chaos plus grand? Les investisseurs perdus, les jobs évaporés, Marie au chômage. Mon verre avait muté, touchant des innocents. Une nuit, ivre de pastis, je codais un antivirus pour l'effacer. Repentir? Ou simple fatigue? Puis le twist frappa, vicieux comme un callback inattendu. Un appel anonyme, Pierre. Moreau, bravo pour le spectacle. Mais tu ignores l'essentiel. C'était moi qui ai fait planter Lumina la première fois. Pour racheter tes parts à bas prix. Son rire, gras comme du saindoux, résonna. Il m'avait manipulé depuis le début, utilisant Antoine comme pion, et moi comme diversion. La trahison en abîme, non pas un, mais 2 diables dans la machine. Rage renouvelée, je raccrochai, doigt volant sur le clavier. La phase finale, exposer Pierre, le vrai marionnettiste. Exposer Pierre Laurent fut un ballet macabre,
chorégraphiée dans les bas-fonds numériques de Paris. Pas de coup d'éclat hollywoodien. Non, une symphonie de leaks progressifs, comme les révélations d'un Proust numérique, où chaque couche peut les dévoiler une pourriture plus profonde. D'abord, un dossier envoyé aux autorités, preuve de ses manipulations initiales. Des emails datant de 2022, où il ordonnait à Antoine de stress test l'IA jusqu'au crash, pour justifier un rachat interne à prix cassé. C'est du business, Duval. La France adore les comebacks. Les juges de Nanterre, ces gardiens austères de la finance, ouvrirent une enquête préliminaire, flairant l'escroquerie en bande organisée. Pierre riposta, loyal à sa réputation de stratège impitoyable. Une campagne de diffamation, article sponsorisé sur les Échos peignant Élise Moreau comme une excentrique vengefule, avec des sources anonymes jurant que j'avais des troubles bipolaires, clin d'œil sexiste à l'hystérie française. Il engagea même un privé, un ex-flic de la BRDE aux manières de Maigret raté, pour me filer. Je le semais facilement dans le métro, sautant d'une rame à l'autre comme un paquet de données reroutées, mais la pression montait. Paris, ma complice, se muait en trac, ombre dans les bistrots de la rue de Bussy, regards insistants aux terrasses du Luxembourg. Antoine ressurgit alors, spectral, via un compte burner sur Signal. Élise fuit. Pierre est pire que moi, il a des connexions à Matignon. Était-ce un piège ou un sursaut d'humanité? Contre toute raison, je le rencontrai dans un square discret du Marais, sous les platanes jaunissants, où des enfants jouaient au foot avec des ballons dégonflés. Il avait maigri, barbe hirsute, l'air d'un exilé huguenot. Je témoigne contre lui. Pour nous racheter. Ces mots, sincères? Ou un dernier flip pour sauver sa peau? Nous parlâmes des heures, évoquant nos débuts, les nuits accoudées au bord de la Marne, le vin chaud des vendanges, jusqu'à ce que la pluie nous force à l'abri d'un porche. Ce soir-là, dans un moment de faiblesse, nous recouchâmes ensemble, corps emmêlés dans un hôtel miteux de la rue Saint-Denis, où les néons clignotaient des promesses vides. L'amour ou le sexe comme exutoire. Au matin, il partit en me laissant un USB, l'épreuve finale. Sois prudente. Dedans, l'or noir, enregistrement de Pierre complotant avec des lobbyistes de l'Élysée pour contourner les régulations IA. Scandale d'État en puissance. Mais Pierre anticipa. Le lendemain, l'USB fut neutralisé, virus effaceur, trace d'impro. Et moi, convoqué par la police, Mademoiselle Moreau, obstruction à la justice. Pierre porte plainte. La salle d'interrogatoire, froide comme un data center, puait le café froid et le désespoir. L'inspecteur, un quinquagénaire bourru avec accent picard, me cuisit. Vous jouez à quoi, là? Vengeance perso ou croisade? Je tins bon, invoquant le droit au silence à la française, mais intérieurement, le doute rongeait. Étais-je la justicière ou la folle qu'il décrivait? La tension culmina lors d'une audience préliminaire au tribunal de commerce, un théâtre de marbre et de vanité où les avocats en robe virevoltaient comme des corbeaux. Pierre, impeccable en gris-perle, témoigna contre moi. Cette femme a saboté Lumina par jalousie amoureuse. Regardez les logs. Son avocat, un ténor du barreau, projeta des graphiques falsifiés, me dépeignant comme l'Iago du code. Antoine, cité comme témoin, fit son entrée, et là, le flip ultime. Il me trahit à nouveau, jurant sous serment que j'avais confessé le sabotage initial. Pour l'attention, votre honneur. Elle était obsédée. Le choc me cloua. Ses yeux évitèrent les miens, lâches jusqu'au bout. La salle murmura, divisée. Les féministes du public serrèrent les poings, criant « mensonge patriarcal ». Les businessmen hochèrent la tête, satisfaits de l'ordre restauré. Je fus placé en détention provisoire, cellule exiguë à Fresnes, où les murs suintaient l'humidité et les regrets. Nuit hantée par des rêves de code infini, de scènes rougies par le sang numérique. Mais même en cage, je codais, sur un smartphone confisqué, via un jailbreak discret, envoyant le dossier final à un journaliste de Mediapart, allié inattendu contacté en freelance. L'article sortit comme une bombe, le grand bluff de Pierre Laurent, comment un magnate de la tech a truqué son propre empire. Preuves irréfutables, témoignage d'Antoine, contraint, paraît-il, par la menace de Pierre. Le board s'effondra. Pierre arrêté au saut du lit, menotte au poignet devant son duplex haussmannien. Antoine, inculpé comme complice, mais avec un deal pour témoigner. Justice française, lente, mais impitoyable comme la guillotine. Libéré sous caution, je sortis dans un Paris hivernal, flocons dansant sur les Champs-Élysées. La foule m'attendait, micro tendu, pancarte Élise libre. Héroïne pour les uns, paria pour les autres. Mais le coup, mon âme fracturée, amitié perdue, et un amour mort-né. La chute de Pierre fut un feu d'artifice pyrotechnique,
illuminant les failles de l'écosystème start-up français comme un projecteur sur une scène de boulevard. Mediapart, suivi par le Canard enchaîné dans sa verve satirique, disséquait le scandale. Pot de vin à des régulateurs, subventions européennes détournées, et un réseau de poker underground reliant Pierre à des oligarques russes, géopolitique du vice. Les audiences au tribunal devinrent un cirque médiatique, retransmis en direct sur France Info, où Pierre, amaigri en costume froissé, invoquait l'erreur d'un système vorace. Son avocat plaida la pression concurrentielle, mais mes preuves étaient accablantes. Wiretap, transfert Swift et semelle fatale. Crachons pour acheter. Moreau paiera. Antoine, pivotant une fois de plus comme un algorithme instable, se mua en repenti. Lors de son témoignage, voix chevrotante dans le box des accusés, il confessa tout. J'ai aimé Élise, mais Pierre m'a piégé avec mes dettes. Elle a porté le fardeau pour moi, innocente. Larmes crocodile ou catharsis réelle. La salle, ce théâtre de juges en toge des jurés blasés, se tut. Moi, en témoin assisté, fixai le sol de marbre veiné, me demandant si sa rédemption effaçait les cicatrices. Non. L'amour trahi est une équation sans solution. Le verdict tomba un matin de printemps 2024, sous un ciel parisien d'azur impitoyable. Pierre, 5 ans ferme pour fraude aggravée, plus amende ruineuse, le duc déchu, expédié à la santé avec l'école bleue qu'il méprisait. Antoine, 2 ans avec sursis, probation et thérapie pour addiction, clémence française, toujours prompte au pardon conditionnel. Lumina, ou ce qu'il en restait, fut absorbé par un géant allemand, effaçant les traces comme un J-Reset hard. Marie, blanchie, lança sa propre agence de design éthique, me citant dans une TEDx comme la whistleblower qui m'a sauvé. Et moi, Élise Moreau, rescapée du crash, refusait les offres juteuses. Google Paris me courtisa avec un salaire à 7 chiffres, mais l'open space me donnait la nausée. À la place, je fondai Code Libre, un collectif de développeuses dans un squat reconverti du 19e, près du canal de l'Ourcq. Là, nous codions pour l'open source, des outils anti-fraude IA, gratuits et transparents. Utopie? Peut-être. Mais Paris, avec ses grèves et ses manifs, adore les révolutions en miniature. Pourtant, le twist final, celui qui hante encore mes nuits, surgit des cendres. 1 an plus tard, une lettre de Pierre, depuis sa cellule, « Tu as gagné, Moreau. Mais sais-tu que le crash initial, c'était toi qui l'as validé, en acceptant mon pot de vin secret pour rester silencieuse. » Mensonge ou vérité enfouie? Il joignait un scan, un virement de 10K sur mon compte, daté du mois pré-crash, que j'avais oublié, non, ignoré? Dans le tourbillon. Avais-je été complice sans le savoir, ou était-ce sa dernière manipulation? Le doute me ronge, comme un buffer overflow infini. Ai-je vengé une innocence volée, ou puni un miroir de ma propre noirceur? Antoine, réapparu via un café timide au Flore, propose une seconde chance, on recommence, sans code. Je souris, mais mon cœur, ce traître, hésite. Paris, indifférente, continue son ballet. Touriste sur les berges, klaxon furieux, et la scène qui emporte les secrets comme des cadenas rouillés. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Les lecteurs jugeront héros, victimes ou monstres. En France, la réponse est toujours nuancée, comme un roman de Houellebecq, UAM, controversé, éternel. Et moi, je code encore, attendant le prochain bug. Fin.